Suite et fin du 64 minutes. Dans un instant, l'essentiel du monde en français, mais d'abord le rappel des titres. Au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir après 27 ans de règne sous la pression de la rue. Le chef de l'état-major de l'armée, le général Traoré, assume les fonctions de chef de l'État, mais la situation reste confuse. On ignore ce soir où se trouve l'ancien président Compaoré. Pour éviter la colère des Palestiniens, le gouvernement israélien décide de rouvrir l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Elle est située au-dessus du mur des Lamentations. Cette esplanade où se trouve la mosquée Al-Aqsa est considérée comme le 3e lieu saint de l'islam. Spectaculaire incendie ce midi à la Maison de la Radio à Paris. La Maison Ronde était en travaux depuis 2009. Le personnel présent a dû être évacué. Heureusement, pas de victimes. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie qui a débuté au 8e étage du bâtiment. Et puis un mot de tennis, on vient de l'apprendre. Le Suisse Roger Federer s'est fait sortir cet après-midi en quart de finale du Master 1000 de Paris-Bercy. Federer a été battu par le Canadien Raonic en 2-7, 7-6, 7-5. Comme promis, voici l'essentiel du 64 minutes, un résumé de l'émission préparé par David Gilberg et Astrid Lefebvre. Ce matin, de nouveaux rassemblements ont lieu. Le pays est sur le qui-vive après la journée d'hier. La capitale a été secouée par de violents affrontements. Ils ont fait au moins 30 morts et plus de 100 blessés. La foule est redescendue dans les rues ce vendredi et sous la pression, le président Blaise Compaoré a dû se résoudre à quitter le pouvoir à Ouagadougou. Les forces armées nationales prenant acte de la démission du président du Faso, chef de l'État, en date du 31 octobre 2014, j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. Jusqu'à présent, il y a une certaine confusion. On ne sait pas si c'est le général Naberé Traoré qui est aux commandes ou bien si c'est un jeune colonel issu des rangs du RSP qui vient aussi tout à l'heure de faire une déclaration. À la fin de sa déclaration, il n'a pas signé. On ne sait pas au juste en qui il s'est présenté, comme porte-parole ou bien comme chef d'État. Personne ne sait pour le moment ce qu'il veut dire exactement. De sources diplomatiques françaises, Blaise Compaoré, lui, se trouve toujours au Burkina. Il se dirigerait vers la ville de Pau, dans le sud, mais nul ne sait quelles sont ses intentions. Pour quelqu'un qui s'est réclamé un homme de paix depuis des années, après avoir accompli des forfaitures dans les autres pays, je pense qu'il a choisi la voie la plus juste et la plus sage pour lui. Il pensait pouvoir pouvoir mener son projet, c'est-à-dire réviser la Constitution, a priori en passant par la voie du référendum, et je crois que son erreur, ça a été de vouloir passer en force à travers le Parlement. Au Burundi, c'est Pierre Nkurunziza, élu en 2005, qui briguerait la présidentielle de juin prochain. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1997, pourrait rempiler en juillet 2016. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, au pouvoir dès 2001, viserait lui la présidentielle de décembre 2016. Dans tous ces pays, le pouvoir envisagerait de modifier la Constitution qui fait obstacle à leur candidature pour un nouveau mandat. Une fois que vous êtes assis sur le fauteuil, il faut savoir le quitter. Alors ça sera toute la question. En revanche, dans le cas burkinabé, je pense que tout le monde a vu que la population était extrêmement mobilisée. Avant de nous séparer, n'oublions pas Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1072 jours. Nous pensons aussi à tous les otages de Boko Haram au Nigeria.